bonjour à tous. Nous allons commencer du coup notre première masterclass qui aura pour thème la femme et l'entrepreneuriat. Alors, pour ce faire, ce sera une masterclass du coup qui va durer une vingtaine de minutes. Nous aurons du coup Yolande Amouzou de Innovea Blo et Levity Cosmetics. Nous aurons également Jilly Jacquet de Travel and Lifestyle. Et nous aurons pour finir Sina Traoré de Sina Cosmetics. Voilà. Je vous rappelle qu'à l'entrée, vous avez du coup la possibilité de déguster une crêpe au Nutella bio. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, je vous remercie encore pour votre présence. Nous sommes au 3e jour de notre salon marché de Noël avec la Foire d'Afrique. Merci à vous. On va commencer du coup par Yolande Amouzou qui va venir nous présenter son parcours, ce qu'elle fait exactement dans Innovea Blo et Levity Cosmetics. Et puis elle va répondre à quelques petites questions clés sur l'entrepreneuriat. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Yolande Amouzou, créatrice de la marque Levity Cosmetics. On a fait une fusion avec Augustin Kimbi qui a créé la marque Innovea Bio. Donc, Innovea Bio, c'est des extraits de plantes par un procédé biochimique. C'est un autre procédé qui permet vraiment de conserver les actifs, de les concentrer dans les produits finis qu'on obtient finalement. Donc voilà, nous avons des algues, des extraits de plantes d'Afrique que vous trouvez souvent en Afrique, des extraits, toutes sortes de plantes. Donc nos produits sont spécialement formulés de plantes, d'huile végétale et d'huile essentielle. Donc vous avez au niveau de Levity, moi j'ai créé Levity et Levity ça symbolise la pureté. Donc voilà pourquoi tous nos produits, en fait, ne contiennent aucun ingrédient controversé ou aucun ingrédient nocif. On n'utilise pas de vaseline du tout. On n'utilise aucune huile estérifiée. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Yolanda. Alors, la première question va être la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé, du coup, à vous lancer dans l'entrepreneuriat ? L'être humain est créateur. Donc, l'être humain, tout être humain est créateur, créer quelque chose, apporter en fait sa pierre à l'édifice, peu importe qui qu'on soit. Donc voilà, c'est une des raisons. Et il y a d'autres raisons aussi, le fait que beaucoup de personnes n'ont pas conscience en fait des dangers de certains produits qui peuvent être nocifs au quotidien pour eux. Donc notamment les cosmétiques et tout ce qui rentre dans le corps. Donc on dit toujours que c'est ce qui rentre en fait dans l'organisme qui peut en fait apporter des maladies. Donc il faut savoir ce qui rentre, comprendre pourquoi on utilise ça et avoir au moins des connaissances sur les produits. D'accord. Donc c'était vraiment cette volonté de faire découvrir des produits qui sont non seulement efficaces mais bons pour le bien-être et la peau, et aussi voilà cette volonté de créer, oui. Du coup, qui vous a poussé ? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Du coup, ça fait combien de temps que vous êtes entrepreneur ? Ça fait 1 an et demi tout juste. Voilà, jeune entrepreneuse. J'ai changé mes habitudes de consommation. Donc, toutes mes habitudes de consommation ont changé à ce moment-là. Donc, je fabrique tous les produits que j'utilise au quotidien. Je les fabrique depuis 10 ans. Merci beaucoup, Yolande. Je vous en prie. Alors, nous allons accueillir maintenant, du coup, Jilly. Alors, Jilly, c'est un peu particulier parce que du coup, vous êtes ambassadrice, c'est bien ça ? Tout à fait. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous laisser nous présenter du coup votre activité. Alors, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jilly et de mon nom de famille Jacquet. J'ai découvert l'univers du voyage parce que j'aime voyager. Et quand je dis que j'ai découvert l'univers du voyage, c'est du voyage moins cher et avoir des bons plans. Donc, de par ce fait, j'ai intégré une plateforme qui me permet effectivement de bénéficier de tarifs très, très intéressants pour
naviguer partout dans le monde. Il y a presque 3 millions de destinations. Et pour ce faire, j'ai aussi l'honneur d'être ambassadrice, de faire du bouche à oreille, de promouvoir cette plateforme afin que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de ces bons plans. Parce que ce qui est bon pour moi, c'est bon aussi pour d'autres personnes. D'accord, très bien. Du coup, alors, il y a une différence quand même entre être ambassadrice d'une marque et être entrepreneur. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait pencher plus vers le choix d'être ambassadrice que l'autre choix? Alors, en fait, on est ambassadeur de cette entreprise Travel Advantage, mais aussi, il y a quelque part une forme d'entrepreneuriat, puisque on évolue à son compte. D'accord. On est sous couvert de l'entreprise, on évolue à son compte. En tant que commercial et entrepreneur en quelque sorte, quoi. En tant qu'entrepreneuse, quelque sorte, je bâtis, je construis mon univers à travers le voyage. Voilà. D'accord, très bien. Quelles sont les difficultés du coup que vous rencontrez au quotidien dans votre activité? Je ne rencontre pas de difficultés. Ben non, c'est que du bonheur, en fait. C'est un service. J'ai conscience que je ne vends rien, mais je véhicule une information auprès du public, de toute personne que je rencontre et qui peut être intéressée par le voyage. Ou alors je peux susciter un intérêt ou une envie à cette personne. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que pour voyager, il faut avoir quand même de l'argent. Je dirais, même certaines personnes pensent qu'il faut en avoir pas mal. Donc on peut, à travers ce bon plan voyage, penser autrement. Et cette société aussi permet donc à toute personne donc, de voyager moins cher, mais aussi de pouvoir développer son business et éventuellement d'avoir un complément de revenus résiduel. Résiduel, ça veut dire que tous les matins, ça fait gling-gling, on a son compte qui, comment dirais-je, upgrade en revenus parce qu'on a atteint une certaine position. Après, cela cumulé, ça fait un montant. Et ce montant, une fois par semaine, nous est reversé sur un compte, puisqu'on a même une carte bleue. D'accord. De cet argent, on en fait ce qu'on veut. Soit on paye ses factures, soit on les stocke de manière à s'offrir un voyage. Voilà. Donc, quelque part, je ne vois pas ça comme une contrainte. Il y a des personnes qui, dans une journée, ne parlent à personne. Il y a des personnes qui ont des rêves, mais n'osent pas y accéder parce qu'ils pensent qu'ils ont des freins. Ben, j'essaye de casser un peu ces freins, leurs limites, de les faire sortir de leur zone de confort et de leur permettre d'atteindre leurs rêves. Donc, en soi, j'aide les uns et les autres et ça me permet d'être toujours dans une continuité. Alors, je n'ai pas un rêve absurde, mais j'ai un rêve qui est du concret parce que on a la possibilité donc de télécharger l'application sur son téléphone et de n'importe où on peut être, à tout moment, on peut regarder une destination donnée. On peut avoir pour un besoin professionnel, avoir besoin de se rendre à 100 km de chez soi ou à 50 km et d'avoir besoin de passer 1 ou 2 nuits quelque part. Et savoir qu'on peut profiter d'une nuitée d'hôtel à bien moins cher que dans la réalité, c'est déjà que du bonheur. Voilà, c'est en ce sens. Il y a de réelles opportunités. Moi, je suis heureuse, je suis parmi vous. C'est vrai que je ne propose pas des produits que moi-même j'ai fabriqués, mais quelque part, je suis votre rayon de soleil. Je vous apporte du bonheur. On parle voyage, on parle d'ambition, on parle, pourquoi pas, d'une continuité de business pour vous. C'est génial. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Gilliane.
Eh bien, merci. J'espère que je suis à votre disposition au stand. N'hésitez pas. En plus, j'ai un cadeau pour vous. Grâce au Guest Pass, je vous offre 2 nuitées. Donc, c'est pour essayer. Je vous offre 2 nuitées à mon tarif membre à moi. C'est gratuit, c'est sans engagement. Donc, vous pouvez l'essayer n'importe où, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a presque 3 millions de destinations. Merci pour tout. Merci à vous, Djily. Alors, je vais maintenant inviter Sina Traoré de Sina Cosmétiques à se présenter, à nous parler un peu de Sina Cosmétiques, et puis par la suite à répondre à mes petites questions. Ok, d'accord. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sina. Je suis fondatrice et créatrice de la marque Sina Organic Cosmétiques, qui est une marque dédiée aux soins capillaires pour tout type de cheveux. Les femmes enceintes peuvent utiliser nos produits, les femmes allaitantes, comme les enfants, à partir de 3 ans. Je suis petite, c'est ça? C'est bon? Voilà, du coup, je disais que voilà, nos soins conviennent à tous les types de cheveux. Ils sont aussi bien adaptables pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les personnes qui sont allergiques aux huiles essentielles. Nous avons aussi élaboré une gamme barbe. Donc, je tiens à le préciser, la gamme barbe, ce n'est pas pour accélérer la pousse de la barbe. C'est vraiment un soin c'est un soin, en fait, pour prendre soin de la barbe, pour l'assouplir. Comme les autres, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à être dans l'entrepreneuriat? J'ai envie de dire, c'est moi. Quand je dis moi, c'est la personne que je suis, en fait. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'avais 22 ans. Je ne me suis jamais sentie à ma place, en fait, dans le monde du travail, on va dire, traditionnel, voilà, entre traditionnel. Ça ne me plaisait pas, en fait. Je n'aime pas qu'on me dise quoi faire, à quel moment le faire. Toujours aller au travail à la même heure, faire exactement les mêmes tâches. Ça m'a saoulée. Voilà, j'aime pas. J'aime pas, je suis pas faite pour ça. Du coup, je suis quand même restée dans le monde salarial jusqu'en octobre 2021. J'ai commencé en étant assistante paye, j'ai fini en étant gestionnaire paye. Je suis quand même maman de 7 enfants. En tant que gestionnaire paye, je rentrais chez moi à des horaires, des fois j'étais à la maison à 22h, des fois à 23h, parce que les clôtures en fin de mois, c'est toujours compliqué. Exactement. Voilà. Et puis en 2016, j'ai décidé de créer ma marque. Donc ma marque existe depuis 2016, mais avant le nom c'était Fana. C'était pas Sina Organic Cosmétiques. Donc j'ai dû mettre mon projet en stand-by parce que j'ai eu des enfants. Voilà, j'étais en arrêt. Il fallait que je me forme. Voilà, il fallait que j'ai des certificats qui m'autorisent à vendre et à confectionner mes produits selon les normes européennes. Donc voilà, j'ai pris le temps de faire les choses correctement et je suis revenue depuis 2019 avec ma nouvelle marque Sina Organic Cosmétiques. Voilà. D'accord, très bien. Quel conseil tu donnerais du coup à une femme qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Le conseil que je donnerais à une femme qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de foncer, en fait, ne pas avoir peur, en fait. J'ai envie de dire que l'ennemi de soi-même, en fait, c'est nous-mêmes, c'est personne d'autre. Si on a une idée, on a un objectif, on veut se donner les moyens de vouloir et de pouvoir le faire, et il faut y aller, en fait. Pour moi, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Voilà, moi, je suis dans cette optique, en fait. Si on veut, on peut. D'accord, très bien. Voilà. Merci, Sina. Bien. Je vais maintenant faire un petit tour, un petit tour de table, entre guillemets, et poser des questions un peu plus généralistes à chacune d'entre vous. Donc, vous y répondrez chacune votre tour, de manière succincte pour qu'on puisse avancer dans la discussion. Première question, j'imagine que vous êtes toutes les trois mamans. Comment vous gérez, en fait, votre vie d'entrepreneur et de maman? Comment est-ce que vous arrivez à jumeler les deux? Alors, je suis Djily, et moi, je suis maman, 5 enfants, et mamie, 5 petits-enfants. J'ai de la chance, mon petit dernier, il a 18 ans, et lui-même est entrepreneur. Donc, plus que jamais, aujourd'hui, il comprend les rouages de l'entrepreneuriat.
Quand j'ai commencé à entreprendre vers les années 2013, pas dans le domaine du voyage, c'était pas évident de pouvoir jongler l'entrepreneuriat, les longues heures et sa vie de famille. Mais j'ai eu de la chance, j'ai eu des enfants qui sont compréhensifs et qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé à pouvoir accéder à l'entrepreneuriat beaucoup plus facilement. Donc pour ce faire, vu qu'il y a le petit dernier qui est là, donc je l'en remercie. Et de par ce fait, je remercie aussi ses frères et sœurs et ma petite fille qui est là parce que c'était pas facile au début de l'entrepreneuriat et sa naissance. Mais ça, tout a été. Voilà, merci. Merci. Alors, moi, c'est Yolande, donc Yolande Amouzou. Donc, ça n'a pas été facile, d'autant plus que je suis maman, entrepreneur et infirmière. Donc, mon projet a été arrêté pendant le Covid parce que j'avais pris une dispo justement pour mener à bien mon projet d'entreprise. Mais pendant le Covid, on m'a rappelé, on m'a dit, vous revenez là parce exactement. On avait besoin de vous du coup. On a besoin de vous, donc j'ai dû travailler. Mais oui, dans ma famille, il y a beaucoup de compréhension parce qu'ils savent que c'est un projet qui me tient à cœur. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est la façon dont le projet vous tient à cœur emmène l'entourage à vous soutenir ou pas. Donc, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc, j'ai mon fils qui a 17 ans, qui était là avant-hier et hier. Donc, il me soutient beaucoup. Donc, voilà. Il y a ma famille aussi qui est derrière. Et puis, Augustin Kimbi, parce qu'on est associés. Tout à fait. Donc, voilà. Et tout ce que j'ai envie de dire. Donc, courage et tout ce... Il faut savoir que vous avez des moments de solitude dans l'entrepreneuriat. Vous avez des moments où vous avez envie de lâcher, surtout dans certains domaines, comme dans les cosmétiques. C'est des certifications, des validations, beaucoup de choses qui peuvent faire lâcher. Mais si vous y tenez, vous y arriverez. Voilà, tout ce que j'ai envie de dire. Okay. Alors, pour ma part, je ne vais pas dire que ça a été facile dans mon cas d'allier la vie d'entrepreneur et la vie de maman. C'est super compliqué pour ma part. Actuellement, j'y travaille encore. Moi, personnellement, j'ai mon mari qui travaille de 10h à 18h. Le temps qu'il rentre à la maison, il est presque 19h. Tous mes enfants sont à l'école, à part la petite dernière, elle n'a que 2 ans. Du coup, je ne peux pas aller travailler dans mon laboratoire avec elle, c'est pas possible. Du coup, je suis obligée d'attendre que monsieur rentre du travail pour ensuite aller travailler. Du coup, je travaille, on va dire de nuit. Voilà, je travaille, je fais mes formulations, voilà, je fais mes produits et puis quand je suis fatiguée, je rentre à la maison. Donc, c'est assez compliqué parce que toute la semaine, ça se passe comme ça. Du coup, j'ai l'impression de ne pas être assez productive en semaine. Du coup, malheureusement, des fois, ça m'arrive le week-end d'aller au laboratoire pour continuer à aller travailler. Et c'est vrai que mes enfants se sont plaints, mon mari se sont plaints, que voilà, ils me voyaient plus trop à la maison. J'étais toujours au labo. Du coup, voilà, actuellement, je suis en plein travail sur moi-même pour définir une toute autre organisation, en fait, voilà, pour avoir un temps pour ma famille et un temps pour mon entreprise. Alors, une autre question, du coup, qui dit entrepreneuriat dit bien évidemment communication. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous avez fait pour faire connaître votre marque, pour faire connaître ce que vous faites? Sur quel réseau vous vous êtes axé? Est-ce que vous avez fait appel, du coup, à un community manager? Est-ce que vous vous êtes axé tout seul sur votre communication en prenant vous-même, excusez-moi, les photos de vos produits, de vos services? Comment vous vous y êtes prise? Il faut savoir que dans la vie, on est entouré, mais on avance seul. Et pour ce faire, on est peut-être un peu mieux servi lorsqu'on peut arriver à se débrouiller, parce que sinon, ça demande de très longues heures et ça peut chiffrer très vite. Alors, je me débrouille pas mal seul. J'ai un service aussi qui est très bien au niveau de la plateforme. C'est que j'ai à disposition un site, j'ai à la disposition un panel de visuels aussi.
donc on peut s'en servir. Mais en gros, autant que faire se peut, je réseaute pas mal sur Facebook, sur Insta. Je me suis mise même à TikTok et Snapchat. Voilà. Donc, je prends ça d'un côté ludique. Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Ça peut être surprenant. Voilà. D'accord. Alors moi, ma communication se fait beaucoup sur les réseaux sociaux. Ok. Facebook, Instagram, WhatsApp, business. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas de site, mais il y a le bouche à oreille parce que, comment dire, je connais des personnes qui connaissent ce que je fais, qui aiment beaucoup les produits. Donc ça passe comme ça pour l'instant. D'accord. Voilà. Alors moi, pour ma part, pour la communication, je fais beaucoup de salons. Voilà, c'est une façon comme une autre de se faire connaître. Du coup, depuis 2016, je fais des salons quand je peux me positionner, pardon. Pour tout ce qui est réseaux sociaux, etc., je fais tout moi-même. Je fais tout moi-même, c'est pas évident. Voilà. Ne vous étonnez pas si vous allez sur Instagram, vous voyez que la dernière publication remonte à je ne sais quelle date. Voilà, c'est parce que je ne peux pas. J'ai pas encore les moyens d'embaucher quelqu'un pour faire la communication à ma place sur les réseaux sociaux. Coût. Voilà, exactement, c'est un coût. Du coup, pour l'instant, je fais tout moi-même. Voilà, je fais tout moi-même. Même, je rajoute un clin d'œil aussi par rapport à mes produits. Sur les packaging, je fais tout moi-même. Que ça va des étiquettes jusqu'à tout, je fais tout moi-même. Je ne fais appel à personne pour ça. Donc, vraiment, c'est vraiment un truc de fou quand même. Il faut s'en rendre compte. C'est du travail, c'est du travail. Et puis souvent, j'ai des amis qui sont aussi entrepreneurs qui me disent que oui, Sina, tu sais, pour promouvoir ta marque, tu devrais mettre ton image en avant, etc., etc. Je veux bien, mais bon, quand on rentre à je ne sais quelle heure le soir et tout, et que le matin on se réveille, on a une tête, on ressemble à rien. Je vois pas comment mon image serait vendeur en fait sur les réseaux sociaux en train de me montrer utiliser mes produits. En fait, c'est pas possible. Donc moi, j'aimerais bien aussi faire une campagne publicitaire avec tout type de personnes en fait, que ce soit des Françaises, cheveux raides, des Asiatiques, etc. et tout. Faire un petit spot publicitaire comme ça et tout, les montrant en train d'utiliser les produits pour que les gens s'aperçoivent qu'effectivement ça va à tous les types de cheveux. Mais ça, c'est un projet encore qui reste encore en stand-by parce que voilà. Il faut les moyens derrière, en fait. Exactement. Voilà. Donc voilà pour ma part, en tout cas. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, merci Djily, merci Yolande, merci Sina d'avoir partagé vos expériences avec nous. Je vous souhaite une très bonne continuation, beaucoup de bonnes choses pour la suite, le meilleur, beaucoup de clients, beaucoup d'argent. Merci. Du rêve, mais du vrai rêve chez Djily, de super produits cosmétiques pour la peau, pour le corps chez Yolande et chez Sina, de très bons produits également pour la peau et pour le cheveu. Voilà, cette masterclass est maintenant terminée, je vous remercie encore. On remercie la Foire d'Afrique. Voilà, merci aux membres.